Je repasse ma blouse et j'arrive. Je voulais faire avec vous le rempotage des tournesols qui ont bien poussé. Enfin, certains beaucoup, certains moins. Et vous montrer 2-3 trucs que j'ai fait, que j'ai reçus. Et puis, m'occuper de certains trucs qui sont un peu problématiques. Je vais attendre parce qu'il y a mon voisin qui est en train de sortir. Du coup, il va m'entendre parler. C'est à chaque vidéo, hein, en fait. Je coupe en général, mais là, c'est tout le temps. J'ai l'impression qu'il m'entend, en fait. C'est bon. Oui, donc, je vais faire les tournesols, je vais vous montrer 2-3 trucs. Voilà une bouture que ma grand-mère m'a donnée de Tradescantia spatacae. Spatacea, j'en sais rien. Je vous l'écris. Je l'ai rempoté. Bon, il y a les premières feuilles qui sont sous la terre là, que j'ai mal rempoté, qui commencent à mourir. Mais je l'ai reçu dans un piteux état, puisque chez ma grand-mère, il y a des cochenilles sur absolument toutes les plantes. Malheureusement, donc ça fait l'espèce de matière collante. Donc je l'ai lavé correctement, j'ai pris soin d'enlever toutes les zones potentiellement infectées. Et puis, advienne que pourra, mais celle-ci, je la mets vraiment loin des autres. Parce qu'on sait jamais. J'ai pas beaucoup de place, putain, il y a une mouchette. Loin des autres, j'ai pas trop le choix non plus, mais un endroit qui craint un peu moins. Donc sur la table. Je voulais vous montrer aussi une bouture que le voisin de ma mère m'a donnée. Alors, il m'a dit que c'était Kalanchoé. Je sais pas, j'ai jamais vu un Kalanchoé aussi gros. Du coup, je sais pas trop en fait si c'est fait pour aller dehors ou pas. J'ai pas eu l'occasion de demander. Du coup, j'ai fait des morceaux, puis on verra parce que je sais pas trop comment on fait. Alors, ça racine déjà. Pour le moment, je la mets dans l'eau, je la laisse dans l'eau, dans un joli verre de chez Nose. Merci maman. Je vais tomber. À cause de quoi? Un truc que je vais vous montrer tout de suite. Mon pantalon, il a ripé dedans. Vous voyez les plantes volubiles? Je vous l'ai montré? Je sais plus. Le semis de ça, je vous l'ai montré. Regardez, ça a poussé. Alors, il y a eu un moment de beau temps. Et je l'ai mis dehors, quoi. Sauf que ça a brûlé. Donc, je le laisse encore dedans. Le temps que ça soit assez fort pour résister à tout ça. Et puis, si ça tient pas, tant pis. Hein. Et puis, ça, c'est... C'était chez ma mère. Je lui ai volé. Non, je vais pas voler, je lui ai demandé avant. Quand même. Donc j'ai 2 bacs. Et vu que c'est des plantes volubiles, mon idée c'était de faire grimper ces plantes-là autour de ma barrière de balcon. Comme ça, ça fait un peu brise-vue. Ensuite j'ai des boutures, je tente des boutures. Alors là c'est un lilas violet. Merci Tata, que j'ai gentiment demandé et qu'elle m'a gentiment dit oui. Et dehors, j'ai vu dans des haies ce que je pense être, vous savez, les arbres à papillons, éternels, sempiternels, Marie-Louise Impatience, cette fois-ci rose. Donc ça, c'est une bouture d'une bouture que j'ai donnée à ma mère, de l'ancienne que j'ai perdue. Voilà, pour retracer le truc, c'est compliqué. Allez voir les autres vidéos. Hein. Et on va attaquer ça. Bon. Là, ça fait beaucoup. Alors, j'ai réfléchi comment. Je sais pas. Je voudrais laisser une chance qu'au moins un pot dans lequel je vais mettre les boutures, non, les semis qui ont levé, puisse... c'est quoi ma phrase? J'ai préparé 6 pots.
Et l'idée, c'est que je vais mettre 2 petits godets dans un pot. Comme ça, bah, s'il y en a un qui crève, il y en a un qui prendra le dessus. En espérant que ce que je dis vaut et que ça fera pas l'effet inverse et que les deux vont s'étouffer et ne pas pousser. Donc ça, on verra. Ça a pas mal poussé. Il y a des racines qui sont sorties des godets en biodégradable là. D'ailleurs, je suis pas obligé de les enlever du coup. Je pense pas, hein. Je peux planter direct, je pense. J'aurais juste ceux-là à dépoter. Et c'est pour ça que là, je suis en train de me dire, j'ai arrosé hier, j'aurais peut-être pas dû. Parce que je vais galérer à enlever sans abîmer les racines. Bon. Bon, tant pis, j'en foutrai partout. Ça me gêne. Ça me rassure un peu plus. Alors, comment je vais faire? Alors, j'ai un peu de terre là et cela. Alors, normalement, il disait sur le paquet qu'il fallait attendre les 2 premières feuilles. Là, c'est pas des feuilles, c'est les cotylédons. Je prends les choses au mot près quand je peux. Donc, tant pis. Du coup, je mets avec un qui est bien poussé. Comme ça, c'est sûr que il y a une chance que ça pousse et que ça fasse quelque chose de correct. Je vais essayer de pas... à mon avis, ça va être en l'air après. Non, c'est bon. Hop. Alors, je les mets bien au fond parce que j'ai envie que ça se renforce quand même. Si ça devient grand, ce sera au moins stable. Est-ce que c'est plausible ce que je dis? C'est beau. Par contre, ça reste encore à l'intérieur. Il fait pas très beau. J'ai pas forcément de protection contre la pluie et le vent et le froid sur mon balcon. Du coup, je voudrais vraiment mettre les chances de mon côté. Alors, je voudrais la pelle. La petite pelle, elle est où? Ça va m'en faire beaucoup quand même, hein. Mais bon, ça c'est pas quelque chose qui m'embête. Faut juste que je laisse un peu de place quand même sur mon balcon pour marcher en fait. Voilà. Ensuite, et je remercie la collègue qui m'a donné tous ces pots parce que j'aurais eu vraiment la flemme d'aller voler dans les cimetières. Et je plaisante, hein. Je vais pas voler dans les cimetières. Je vous ai déjà raconté l'histoire du cimetière là. Une fois j'étais dans une boutique, bah, d'ailleurs où j'ai eu l'impatience, la Marie-Louise, et je me trimballais avec des pots qui étaient en vente. Et là il y a une dame qui me passe, enfin que je croise. Et puis bah, je m'arrête pour regarder autre chose. Et puis elle vient à côté de moi et elle dit: arrêtez de les acheter les pots. Allez les prendre dans les cimetières. Encore si par exemple, je l'ai déjà fait. Mais c'était pas, j'ai pas pris sur une tombe quoi. Je sais que dans les poubelles, il y a parfois des choses qui sont jetées, qu'il n'y a pas à jeter. Enfin... Donc là, j'aurais pas de problème à me servir. Mais bon, voilà quoi. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Donc, comme je disais, j'ai plus qu'à arroser du coup, et puis je les laisse encore à l'intérieur, je pense. En attendant que vraiment les températures se stabilisent, parce que là ça passe de... Hier il faisait 20, orage, et maintenant il fait à peine 10, j'ai l'impression. Bref, donc je pense attendre quand même, et puis attendre les beaux jours, voilà. Et je prépare un verre d'eau, puisque on va faire du bouturage. De quoi? Est-ce que je rempote aussi? Non, je vais attendre ça. Je ferai plus tard. D'abord, je vous expose le problème. Est-ce que vous y attendez que je vous en reparle? Peut-être pas. Mais
Donc, pour rappel, je l'ai coupé pour bouturer et rempoter dans le même pot. Pour me faire un joli pot bien fourni. Le seul truc, c'est que quand je suis parti 5-6 jours, je sais plus. Ce morceau-là qui a repoussé, est-ce que vous verrez? Ce morceau-là qui a repoussé d'une façon assez impressionnante, je trouve, était vraiment, tu vois, et allait se casser. Je voudrais pas que ça se casse, donc je vais... C'est pas que je voudrais pas que ça se casse, mais je voudrais pas que ça se casse pendant que je suis pas là et que ça crève. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, moi, le casser. Comme ça, je le remettrai dedans une fois que je l'aurai fait raciner, parce que j'aime bien le faire raciner en eau. Et la grosse tige qu'il y a là, où était accroché ça, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. Rien n'est repoussé à part ça. Mais si ça repousse, dans à peine 6 mois, je vais avoir la même chose. Donc, je décide de raccourcir. Voilà. Il n'y a pas besoin de sécateur avec cette plante, c'est génial. Ça, je le garde. Je le garde et je vous montre après ce que j'en fais. Et je suis tenté de faire la même chose pour celle que j'ai aussi cassée. Enfin non, pas cassée, mais bouturée. Je me prends pas la tête là. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais faire la même chose. Tac. Et ça, c'est pareil, je le garde. Et le reste, je touche pas. Et surtout, admirez le petit rejet que j'ai là. C'est magnifique. Donc, ça dans l'eau. La première, je l'enlève. Là, juste la première. Mais par contre, je vais pas réussir à la... Si, je vais réussir ou pas? Ouais. Ici, pareil. Je remettrai de l'eau parce qu'il n'y en a pas assez. Ça, poubelle. Et ça, eh bien, ça retourne où ça devait être. Voilà. Pour ça, je vais récupérer des pots. Des pots. Pas vraiment des pots. Des... je sais plus comment ça s'appelle. Des boîtes. Est-ce que je le lave? J'ai pas envie. Et il me reste un fond de sphaigne. Donc je vais remplir ce truc de sphaigne. Je suis pas forcément convaincu que ça va marcher. Mais pourquoi pas, hein? J'en ai foutu partout. Fond de sphaigne, je vais vous enlever ça. Fond de sphaigne, ça dedans. Est-ce que j'en ferai pas deux du coup? Et là, je vais faire autrement. Je vais plutôt faire ça en terre. Voilà, expérimentation avec du terreau, du mix pour terreau de plantes d'intérieur que j'ai déjà filmé, je pense. Recette de Marie. Marie la prof. Et puis j'enfonce un peu. Et puis advienne que pourra. Ici, je vais arroser. Hein. Comme ça, je réhydrate un peu, beaucoup, la sphaigne. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Quand je vous ai dit que je l'avais acheté, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit bah, bon courage parce que c'est un peu une drama queen. J'ai dû perdre 2-3 feuilles quand je l'ai acheté. Normal, acclimatation, je crois qu'on dit. Mais voilà, hein. Aujourd'hui ça va plutôt bien. Le terreau est encore ok.
Je me sens pas trop de changer la terre. Voilà. Donc sur cette belle image, sans ça parce que c'est moche, sur cette magnificence de ficus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vos plantes vont bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, ça motive. Et puis, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.